Votre culte avec l'évêque Marshall Dominion, président fondateur du Christ Dominion Chapelle. Bonne écoute. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Aïe, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré, amen, la puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Et je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Et je le déclare, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Et moi, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Oh oui, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Amen. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Moi, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Ah, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Oh, Elishama, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama, Elishama, Elishama. Oh yes, mon Dieu m'a entendu. Yes, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Oh, quand je criais, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Papa a crié, son Dieu l'a entendu. Son Dieu l'a répondu. Son nom est Elishama. Elishama, Elishama. Mon Dieu m'a entendu. Yes. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Elishama, Elishama. Mon Dieu m'a entendu.
répondu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Chantons mon âme. Mon âme bénit le Seigneur. Yeah, Mon âme bénit le Seigneur. yeah. Mon âme Bénis le Seigneur. Mon âme bénit Oh le Dieu, Seigneur. tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Oh yes. Dieu, Si tu sais que Dieu est bon, Dieu, tu alors es merveilleux, Seigneur. il faut le louer. Tu es excellent. Si tu sais qu'il est bon et qu'il a fait de bonnes choses dans ta vie, oh, toi et ta famille, célèbre-le. Hein. Il est bon. Quand l'ennemi s'est levé contre toi, il a combattu pour toi. Il a dit dans sa parole, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Il est bon, ce Dieu. Yes. Excellent. Oh yes. Come on. Est-ce qu'il y a des peuples de Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu a fait du bien cette année? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ton Dieu est bon. Est-ce que tu sais que ton Dieu est bon? Là où tu es. Oh, lève-toi pour le louer, pour le célébrer. Et si tu es dans ta voiture, lève-toi et célèbre-le. Oh, Jesus. C'est ma prière. Yes. C'est ma prière. Et il criait d'une voix forte Et il criait d'une voix forte en disant, en disant, le salut est à notre Dieu le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône qui est assis sur le trône et à l'agneau. et à l'agneau. Et tous les anges Et se tous tenaient les autour du anges trône qui se tenaient autour du trône et des vieillards et des 24 vieillards et des 4 êtres vivants. et les 4 êtres vivants. Ils se prosternaient sur leurs faces Ils se prosternaient sur les faces devant le trône devant le trône et ils adoraient Dieu et ils adoraient Dieu. Alléluia. en disant Qu'est-ce qu'ils disaient? Amen. Amen. La louange, La louange, la gloire, la la sagesse, sagesse, l'action de grâce, l'action de grâce, l'honneur, la puissance puissance et la force soit soit à notre Dieu à notre Dieu au siècle des siècles. au siècle des siècles. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, nous allons nous prosterner. Tu vas prendre une position d'adoration. Tu peux lever les mains, tu peux te coucher, tu peux te prosterner. La Bible dit qu'ils se sont prosternés. Les 24 vieux ont levé leur couronne. Ils sont prosternés devant l'agneau, ils sont prosternés devant Dieu. Ils ont commencé à adorer Dieu. Nous allons l'adorer maintenant. Il est digne d'adoration. Il est digne de louange. Alléluia. Merci Seigneur. Exauce nos prières. Papa, tu entends nos prières. Je vais compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Yahweh. Apprends-moi à t'adorer, Jésus. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à te suivre, Seigneur. Apprends-moi à avoir la foi. Mettre ma confiance en toi. C'est ma prière, Jésus.
Apprends-moi, Saint-Esprit, à l'honorer avec mes finances, avec mon talent, avec mon cœur. C'est ma prière, Seigneur. Apprends-moi à te servir dignement. C'est ma prière. Si c'est ta prière, alors je veux compter sur toi. Abraham a compté sur toi. David a compté sur toi. Il était tellement entouré d'ennemis. Son royaume était combattu, des guerres partout. Le Seigneur a compté sur toi. Tu lui as donné la victoire. Toi seul peux transformer, toi seul peux guérir. Toi seul peux libérer, papa. Toi qui connais nos douleurs. C'est ma prière. Dans toi ma vie est papa. Oh, on peut restaurer comme toi, Yahweh. Father, we glorify you. Apprends-nous à t'aimer, Jésus. Apprends-nous à t'aimer. Comme tu nous as aimés. Tu as donné ta vie pour nous à la croix du Calvaire. Seigneur, tu t'es sacrifié pour nous. L'agneau qui a été immolé. Apprends-nous à t'aimer. L'agneau qui a été crucifié à Golgotha. Apprends-nous à t'aimer. Il ne peut pas dormir tant que toi, tu n'es pas en paix. Il ne peut pas dormir tant que tu n'es pas sécurisé. Il ne peut pas dormir. Il veille du soleil. Il ne peut pas dormir. À cause de tes ennemis qui rôdent autour de toi, il ne peut pas dormir. Jérusalem est entourée de montagnes. Ici, le Seigneur entoure son peuple. Hey. Notre Dieu ne dort jamais. Gloria Messiah, we praise. Sanda Bakuria Sharabaka. Never sleep. Never give up. Never give up. Yes, ne baisse pas les bras. Chante avec moi ce matin. Car il est le Dieu qui te connaît mieux que toi-même. Yes. Il est le Dieu qui te connaît mieux que toi-même. Hallelujah. La Bible enseigne qu'il est l'ancien des jours. Yes. Il n'a pas changé. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas à exister. Hallelujah. Il est le premier et le dernier. Yes. Le commencement et la fin. Le Dieu qui chante des cœurs, les rires. Ce qu'il a commencé, il va finir. Il n'abandonne jamais. Notre Dieu, notre Sauveur. Ne l'a jamais. Oh yes. Les autres dieux dorment. D'avant dormaient. Les dieux des Baals dormaient. Yes. Les Astartés dorment. Les fétiches dorment. Les comiens dorment. Yes. Les Zawi dorment. Les masquerés dorment. Les masses Yakuba dorment. Mais non, notre Dieu, il ne dort pas. Il ne peut pas dormir. Alléluia. Seigneur, merci Adonai. Merci pour ta présence. Merci pour l'atmosphère qui restaure maintenant, Seigneur. Oui, nous sommes à Impact Maximum, qui est une émission
d'évangélisation, d'impact. Il faut impacter notre nation, il faut impacter l'église, impacter notre cité par la prédication de la révélation de la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, vous êtes avec le Bishop Marshall, oui, le président de Christ Dominion Chapel. Alléluia. Pour tous ceux qui veulent vraiment prier avec nous, qui ont besoin de suivi spirituel, qui ont besoin de prières, qui ont besoin d'encadrement, les numéros seront donnés vraiment à la fin afin que vous puissiez nous appeler. Alléluia. Pour ceux aussi qui veulent accompagner soutenir cette mission d'évangélisation qui fait tellement de bien à beaucoup de personnes. Vous, si vous nous appelez, nous allons donner les numéros à la fin de l'émission. Gloire à Jésus. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Oh my God, à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Et nous allons lire Apocalypse chapitre 3. Yes. Chapitre 3, versets 5 à 6. Merci. Je lis la parole de Dieu Yes. avec respect et considération. Amen. Apocalypse 3, du verset 5 au verset 6. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père. Et je confesserai son nom devant mon Père. Et devant ses anges. Et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Mesdames et messieurs, mon thème de ce matin, de ce soir, c'est Seigneur, ne retire pas mon nom du livre de vie. Alléluia. Oh, mesdames et messieurs, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse. Oui, Apocalypse chapitre 3, qu'elle vient de lire tout à l'heure. Est-ce que tu peux relire ça rapidement pour nous? Merci Seigneur. Oh Jésus, ne retire pas mon nom du livre de vie. Ne retire pas, dis Seigneur, ne retire pas mon nom du livre de vie. Là où tu as dit Seigneur, ne retire pas mon nom du livre de vie. Mesdames et messieurs, il y a un livre céleste, un livre qui appartient à l'agneau de Dieu. Et dans ce livre, il est dit, qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Il sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et le Seigneur prend l'engagement de ne pas effacer son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Il confessera le nom de cette personne devant Dieu et devant les anges. Amen. 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 Écoutez-moi bien, la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse qu'il y a un livre, le livre du Fils de Dieu, le livre de l'agneau de Dieu. Et ici, que celui qui vaincra, alléluia, et prend de ne pas passer le nom de cette personne dans le livre de vie, et il prend aussi l'engagement de confesser le nom de cette personne devant Dieu et devant les anges. Alléluia. Écoutez-moi bien. Il a dit que le nom de cette personne ne va pas être effacé du livre de vie. Amen. Ça veut dire que ça peut être effacé. Ça peut être effacé. Alléluia. C'est possible que ce nom soit effacé. Mais la condition qui est donnée pour que cette personne, son nom soit écrit dans ce livre, la condition qui est donnée, c'est que cette personne doit vaincre. Amen. Dit celui qui vaincra. Amen. La Bible déclare que depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et c'est quoi? C'est les violents qui s'emparent. Amen. Cette personne qui doit avoir son nom écrit dans le livre de vie, cette personne doit combattre. Cette personne doit être un vainqueur. Alléluia. Jésus a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. La vie est un combat. La vie est une bataille. La vie ne te donnera pas ce que tu désires.
La vie ne te donnera pas ce que tu souhaites. Tout le monde souhaite aller aux États-Unis. Tout le monde souhaite aller en Europe. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les moyens. Ce n'est pas parce que tu souhaites aller aux États-Unis que le lendemain, maintenant, tu es aux États-Unis. Alléluia. Tout le monde souhaite aller au ciel. Tout le monde souhaite être sauvé. Amen. Mais la Bible dit que celui dont le nom va être écrit dans le livre de vie, cette personne doit vaincre. Cette personne doit vaincre. Il dit à celui qui vaincra. Alléluia. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que c'est que ce livre? Amen. Ce livre est un annuaire. Ce livre, n'est-ce pas, est un registre. Quand un enfant naît, automatiquement, ses parents vont à la mairie ou à la sous-préfecture pour enregistrer le nom de l'enfant là-bas. Tout enfant qui est né à Yopougon ou bien à Boaké, son nom est écrit soit à la sous-préfecture ou son nom est écrit, n'est-ce pas, à la mairie. Tu ne peux pas naître sans que, dans ce pays ou dans n'importe quel pays, sans que ton nom soit écrit, n'est-ce pas, soit dans une mairie ou dans un riche. Alléluia. Il en est ainsi aussi des enfants de Dieu. Il y a un livre, amen. Et ce livre-là, Jésus l'appelle le livre de vie. C'est le livre dans lequel les élus de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, ceux qui marchent, n'est-ce pas, dans l'alliance avec Dieu, il y a un livre céleste, un livre divin, qui, toutes ces personnes-là, leur nom est écrit dans ce livre. Amen. Amen. Alors ce livre est le livre de ceux qui sont des citoyens du ciel. L'apôtre Paul nous a dit dans Philippiens chapitre 3 au verset 20, Paul nous a dit que lui, il est citoyen du ciel. Alléluia. Il est citoyen du ciel. Ça veut dire que le nom de Paul est écrit dans ce livre. Alléluia. Tu ne peux pas être un citoyen des cieux sans que ton nom soit écrit dans ce livre. Qu'est-ce que Paul dit dans Philippiens chapitre 3? Mais notre cité à nous, il dit notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi bien. Quand tu es citoyen américain, dès que tu es citoyen américain, on te donne, il y a des papiers qu'on te donne. Ton nom est inscrit directement, n'est-ce pas? Oui, dans le registre de tous les Américains. Amen. On te donne même un certificat de naturalisation si tu es naturalisé. On te donne un passeport américain. On te donne même la carte green. On te donne en tout cas un nombre de documents. C'est ce qui prouve que, n'est-ce pas, tu es un citoyen américain. Tu ne peux pas être un citoyen du royaume sans que ton nom ne soit écrit dans ce livre de vie. Peut-être que ton nom est écrit dans votre église. Peut-être que ton nom est écrit dans une religion. Peut-être que dans l'église où tu pries actuellement, ton nom est écrit là-bas. Ton nom est dans le registre de l'église. Mais ça ne te garantit pas d'avoir ton nom écrit dans ce livre de vie. Ce livre de vie, la Bible dit que c'est le livre de l'agneau. Ceux qui ont ce nom écrit dans ce livre, c'est des personnes qui doivent, oh my God, qui sont des citoyens du ciel. C'est des personnes que Dieu reconnaît. C'est des gens qui ont une alliance avec Dieu. C'est des personnes qui sont sauvées. Yes. Alléluia. Écoute-moi bien. Alors, ce livre est le livre des citoyens du ciel. Alléluia. Oh oui, Jésus a dit un jour à ses disciples dans Luc chapitre 10, verset 20. Ses disciples étaient tellement contents d'avoir chassé les démons. Ils étaient tellement contents d'avoir fait les délivrances, d'avoir prophétisé, d'avoir gagné beaucoup d'âmes. Alléluia. Ils étaient tellement heureux. Mais Jésus leur a dit, dans Luc chapitre 10, verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. De ce que les esprits font quoi? Vous sont soumis. Vous sont soumis. Amen. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. De ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Mesdames et messieurs, ce qui doit faire ta joie, ce qui doit faire ta préoccupation, c'est le fait que ton nom est écrit dans les cieux, dans le livre de vie. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, votre joie
doit être du fait que votre nom est écrit dans le livre. Ils ont fait des miracles, ils ont guéri beaucoup de personnes, ils ont chassé les démons, Satan, il était soumis. Mais Jésus leur a dit, non, ce n'est pas ça la priorité. Alléluia. Toi qui me suis, toi qui m'entends. La priorité, ce n'est pas, oh my God, de chasser les démons. La priorité, ce n'est pas, oh my God, d'avoir 20 ans de conversion. La priorité, oui, c'est que ton nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Parce que si ton nom n'est pas écrit dans ce livre de vie, ce n'est pas sûr, amen, que tu puisses, n'est-ce pas, participer aux noces de l'agneau. Parce qu'il y aura les noces de l'agneau qui arrivent. Alléluia. Amen. Jésus a dit, ceux qui sont convoqués aux noces de l'agneau, ce sont, oh my God, dans Apocalypse chapitre 19, verset 7. Il y a une catégorie de personnes qui seront convoqués aux noces de l'agneau. Et ton nom doit être écrit dans ce livre-là. Alléluia. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église matin, midi, soir qui fera que ton nom sera écrit dans ce livre. D'ailleurs, même ce livre, c'est le livre de l'agneau. C'est le livre, oh my God, ce n'est pas le livre du pasteur ou du prophète. C'est le livre de Jésus lui-même. Lui-même sera la porte. Lui-même va vérifier les noms des gens qui sont écrits. Mesdames et messieurs, notre souci, oh my God, est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Apocalypse, chapitre 19, verset 7 à 9. Alléluia. Amen. Aux noces de l'agneau. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. Comment elle s'est préparée? Et il lui a été donné. Et lui a été donné. De se revêtir d'un fin lin. De se revêtir d'un fin lin, d'un habit fin lin. Amen. Éclatant. Éclatant. Pur. Brillant. Éclatant. Pur. Pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit. Écris. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit. Et il dit quoi? Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Amen. Alors, à cette noce-là, la Bible dit qu'il doit être habillé de fin lin. Amen. Il doit être habillé de fin lin. Et ces lins sont les œuvres des juges. Alléluia. Seuls ceux qui, oh my God, ont des vêtements blancs, des vêtements purs. Seules ces personnes-là, oh my God, auront les noms écrits dans le livre de vie. Le vêtement, c'est les œuvres. Alléluia. C'est les œuvres qui accompagnent la foi. La Bible déclare, oh my God, la foi sans les œuvres, elle est morte. Amen. Amen. La Bible nous dit, oh my God, ceux qui auront les noms écrits dans ce livre de vie, c'est des gens qui ne sont pas souillés et qui n'ont pas sali les vêtements. Mesdames et messieurs, notre vêtement, oh my God, c'est les œuvres qui accompagnent notre foi. Tu ne peux pas vivre dans le désordre. Tu ne peux pas vivre dans la souillure et espérer que parce que tu parles en langue, espérer que parce que tu es baptisé, confirmé, alors ton nom va être écrit dans le livre de vie. Les personnes dont le nom est écrit dans le livre de vie, c'est des personnes, oh my God, qui se sont conservées pures sur la terre. C'est des personnes, oh my God, qui ont veillé sur les vêtements. Parce que les vêtements, ce sont les œuvres. Dans cette, oh my God, dans cette noce, dans cette fête qui arrive, seuls ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, dans ce cahier-là, ceux qui auront droit, oh my God, à entrer, n'est-ce pas, dans sa présence. Matthieu chapitre 24, verset 11 à 14 nous dit que Jésus parle d'une parabole où il a invité, oh my God, il a invité des personnes pour partager le repas. Il constate que il y a quelqu'un qui est entré par effraction. Matthieu chapitre 22, verset 11 à 14. Alléluia. Oui. Est-ce qu'on peut lire ça pour moi? Matthieu, chapitre 22, verset 11 à 14. Allons-y. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Le roi est entré pour voir ceux qui étaient à la table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Qui n'avait pas revêtu un habit de noces.
Il lui dit, Il lui a dit, mon ami, mon ami, tu fais quoi ici? comment es-tu rentré ici Comment es-tu rentré ici sans avoir un habit de noces? sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Il a eu la bouche fermée. Alors le roi dit Et au alors, serviteur, que le roi dit à son serviteur? liez-lui les pieds Attachez-le et les mains et les mains et jetez-les dans les ténèbres du et dehors. jetez-le dans les ténèbres du dehors. Amen. Oui, il y aura des pleurs et des graissements Où il y aura dedans. des pleurs et des graissements dedans. Maintenant, Car il y a beaucoup oui, d'appelés, il y a beaucoup mais d'appelés peu d'élus. et il y a peu qui sont élus. Amen. Ceux qui sont élus, c'est ceux dont le nom va être écrit dans ce livre, le livre des vies. Alléluia. La Bible dit que cet homme, il a été jeté dehors. Mesdames et messieurs, toi qui me suis, toi qui m'entends, est-ce qu'au retour de Jésus, à l'avènement de Jésus, est-ce que tu ne seras pas jeté dehors? Certains aujourd'hui se disent, moi je suis ivoirien, je suis béninois, je suis togolais, je suis nigérien. C'est vrai, ça c'est notre nationalité humaine. Mais la seule nationalité, la seule citoyenneté que Dieu reconnaît, c'est la citoyenneté du ciel. Alléluia. Amen. Ton nom peut être écrit, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale. Ton nom peut être écrit de là où on fait les décorations. Ton nom peut être écrit dans des musées, tout et tout, dans des livres d'histoire, dans les livres des enfants. Mais est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Mesdames et messieurs, le livre le plus céleste, le livre le plus, oh my God, le plus béni, dans lequel mon nom doit être écrit, la Bible appelle cela le livre de vie. Alléluia. Le livre de vie. Mesdames et messieurs, pour que ton nom soit écrit dans ce livre, il faut garder tes vêtements propres. Amen. Il faut avoir un bon témoignage. Amen. La Bible dit, ils l'ont vaincu. Qui l'ont vaincu? Ils ont vaincu Satan. Oui, à cause de quoi? De leur témoignage, de leur témoin et du sang de l'agneau. Le sang, c'est l'alliance. Amen. Seuls ceux qui vont garder l'alliance et qui vont conserver les témoignages. Parce que tu ne peux pas être un enfant de lumière et vivre comme un enfant de ténèbres et espérer que ton nom va être écrit dans le livre. Je suis désolé, alléluia. Ça ne peut pas se produire. La foi sans les œuvres, elle est morte, alléluia. Amen. Jésus nous a dit que cet homme qui est entré par effraction, qui n'avait pas les habits convenables, il a été jeté dehors. Oh, je suis en train de prier pour que toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, tu ne sois pas jeté dehors. Amen. Alléluia. Dis au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, Père, ne retire pas mon nom ne retire pas mon nom dans le livre de vie. 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 Mesdames et messieurs, Balaam croyait en Dieu. Mais Balaam, son nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Balaam croyait en Dieu, mais Balaam n'a pas été sauvé. Amen. Judas croyait en Dieu. Judas a marché avec Jésus. Mais son nom au dernier moment n'a pas été écrit dans le livre de vie. Alléluia. Même Satan même croit en Dieu. Mais ça veut dire que son nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Mesdames et messieurs, je suis venu te parler du livre de vie. Oh, ce livre-là. Ce livre-là, c'est dans ce livre que le nom de tous les rachetés de Dieu, le nom de tous ceux qui ont gardé le témoignage de Jésus-Christ. Amen. C'est dans ce livre-là que le nom sera écrit. Alléluia. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont dans nos églises qui pensent qu'on règle tout par l'argent. Amen. Ton nom ne peut pas être écrit dans ce livre-là parce que tu as les moyens. Ce n'est pas possible. Amen. Amen. Deuxième chose aussi, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut lire ça pour moi? Ni les efféminés, Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les voleurs, ni les cupides, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les outrageux, ni les ravisseurs ni les ravisseurs n'hériteront n'hériteront le royaume de Dieu. du royaume de Dieu. Alléluia. C'est tellement simple. Tu peux le relire encore. Ni les efféminés, Ni les efféminés, écoute-moi ni bien. les infâmes, Ni les enfants. C'est-à-dire que ni les voleurs. tu peux aller à l'église, baptisé ou confirmé. Mais si ces choses-ci, ces péchés-là sont mentionnés dans ta vie, tu es efféminé. Tu es quoi encore? les infâmes, Les infâmes, ni les voleurs, les voleurs, ni les cupides, les cupides. ni les ivrognes, Un cupide ne peut pas voir son nom écrit dans ce livre de vie. Amen. Ni les ivrognes. Tous ceux qui font des choses, Jésus a été clair avec eux. Ils ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, toi qui m'entends maintenant, si tu sais qu'il est écrit ici, l'idolâtrie, la magie, l'iniquité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès et ces choses semblables, je vous le dis d'avance,
Et je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Aucun impur ne rentrera dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Aucun souillé ne pourra rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. La Bible dit que ceux qui entrent dans cette Nouvelle Jérusalem, leur nom, ce sont les gens qui ont combattu. Ce sont les gens qui ont conservé leurs vêtements purs, leurs témoignages purs. Amen. Ne vous blaguez pas. Amen. Jésus n'écrira pas ton nom dans ce livre de vie si tu vis une vie de dissolution, si tu vis une vie contraire aux alliances de Dieu. Alléluia. Il a été tellement clair là-dessus. Amen. C'est pourquoi, oh my God, dans Apocalypse chapitre 3, il dit celui qui vaincra, je ne retirerai pas son nom dans le livre de vie et je vais témoigner devant mon Père et devant les anges de cette personne. Alléluia. Tu dois te battre, tu dois vaincre le péché, vaincre le mensonge, vaincre toutes ces tentations, toutes ces tentations dans ce monde. Yes. Le diable fait tout pour que, oh my God, pour que tu le suives en enfer. Le diable fait tout pour que tu ailles avec lui dans la géhenne. Ça. À toi de te battre pour ton salut. Yes. Jésus a déjà donné sa vie. Jésus a déjà été le sacrifice. Maintenant, c'est toi maintenant qui dois marcher en nouveauté de vie. Tu ne peux pas avoir ton nom écrit dans ce livre en vivant une vie de dissolution, en vivant une vie contraire à la parole de Dieu. Il est clair que ceux qui vont ajouter ou qui vont retrancher, Dieu prend l'engagement d'enlever les noms dans le livre de vie. Ta plus grande aspiration, c'est de te rassurer que ton nom est écrit dans ce livre-là. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, tout ce que nous faisons, c'est pour aller au ciel. Amen. Ce n'est pas pour rester sur la terre. La terre peut t'honorer. Tu peux avoir ton nom dans les musées, dans toutes ces choses. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te rassurer que ton nom est dans ce livre de vie. Amen. Alléluia. Oui, parce que ceux qui auront leur nom dans ce livre, c'est ceux-là qui sont les élus de Dieu. Amen. C'est ceux-là qui auront gardé l'alliance avec le Seigneur. Amen. Toi qui me suis, toi qui m'entends, Yes. partout où tu es, maintenant, mesdames et messieurs, est-ce qu'aujourd'hui, si Jésus vient aujourd'hui, tu es sûr que ton nom est écrit dans le livre de vie? Question. Ton nom est écrit dans les religions. Tu dis non, moi je suis catholique, moi je suis évangélique, moi je suis méthodiste, tout et tout, c'est bien. Ton nom est là-bas partout. Il y en a, mais leur nom est dans plusieurs religions. Mais est-ce que ton nom est écrit dans ce livre de vie? Le livre de l'agneau. Alléluia. Yes. Quand Jésus viendra, il dit qu'il va faire une séparation. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Mais il fera une séparation où il va mettre les boucs de à gauche et les brebis à droite. Et il dira aux boucs, ceux dont les noms sont rayés dans le livre, de sortir de sa présence. Alléluia. Est-ce que tu es convaincu que ce soir, ou ce matin, ton nom est écrit dans ce livre? Si ton nom est dans ce livre, sois rassuré que Dieu te connaît au ciel. Amen. Même si les gens ne te connaissent pas sur la terre, même si on te néglige sur la terre, mais si ton nom est écrit dans ce livre, mesdames et messieurs, tu auras gagné ta vie sur terre, tu auras réussi ta vie sur terre. Amen. Peu importe, by God, là où ton nom est, mais sois rassuré que ton nom est dans le livre de vie. Amen. 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 It's the sound of battle. It's the sound of battle. Rekishukia la pariekete kayane. Wherever you are, pray in the Holy Ghost, dance in the Holy Ghost, war in the Holy Ghost. À celui qui est assis sur le trône, dis, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et dis, car
Ces paroles sont certaines. Je suis l'alpha, je suis l'oméga. À celui qui vaincra et il dira ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les tangs de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mesdames et messieurs, toi qui me suis, toi qui m'entends, ce sera très lâche. La Bible dit que les lâches n'hériteront pas du royaume des cieux. Leur nom ne sera pas écrit dans ce livre. Oui, le fait de refuser, Jésus a donné sa vie pour nous. Jésus a été l'agneau expiatoire. Il n'a pas péché, mais il a porté nos péchés. Il a souffert le martyre. On a craché sur lui. On l'a traîné dans la boue. Ils ont déchiré ses vêtements. Un seul caleçon est resté sur lui. Amen. Son dos était plein de maîtrissures. Tu ne peux pas voir tout ça et refuser de l'accepter. C'est être lâche. C'est être très lâche. C'est pourquoi les lâches ne verront pas leur nom écrit dans ce livre. Je veux t'inviter, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends. Oui, à donner ta vie à Jésus. La Bible dit les lâches ne retireront pas le grand des cieux. Les incrédules. Tu dois donner ta vie si tu veux voir ton nom écrit dans ce livre. Parce que si ton nom n'est pas écrit dans ce livre, à l'avènement de Jésus, la Bible dit que tu vas mourir, tu vas souffrir la seconde mort. Je ne veux pas que ton âme soit dans les flammes de l'enfer éternellement. Alors, lève la voix maintenant. Tu vas prier avec moi. Tu es sûr que ton nom n'est pas écrit dans ce livre. Toi-même, tu sais ça. Alléluia. Tu es sûr que ton nom a été rayé à cause des nombreuses péchés, les nombreuses iniquités. Tu marches contrairement à la parole de Dieu. Toi-même, par tes actes, ton nom a été tenté d'être rayé dans ce livre. Parce que Dieu n'est pas content de toi. Tu le sais très bien. Le Saint-Esprit est frustré. Tu veux que ton nom soit écrit dans ce livre. Dieu te donne la possibilité. Ton nom peut être réécrit encore. Alléluia. Alors tu vas prier avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te donne ma vie Je aujourd'hui. te donne ma vie aujourd'hui. Mon nom Mon nom est écrit est écrit dans mon extrait de naissance. dans l'extrait de naissance. Mais Seigneur, mon nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Et Seigneur, mon nom n'est pas C'est écrit pourquoi dans je le livre. viens Pourquoi je viens te donner ma vie. te donner ma vie. Oh Dieu, Oh Dieu, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai fait, qui a rayé mon nom, qui a rayé mon qui a nom, effacé mon qui a nom, effacé mon nom, qui a mis des blancos sur mon nom, qui a mis des blancs qui a mis des taches sur mon nom. mis des taches sur mon nom. Seigneur, Seigneur, je demande pardon ce je jour. demande pardon. Efface mes iniquités, Efface mes iniquités. efface mes péchés, Efface mes péchés. transforme mon cœur Transforme mon cœur. et mets mon nom dans ce livre Et de mets vie. mon nom dans ce livre de vie. Mets mon nom dans ce livre de vie. Mets mon nom dans ce livre Je ne de veux pas vie. mourir la seconde mort Je ne veux encore. pas mourir la seconde. Je ne veux mort. pas vivre dans la lâcheté. Je ne veux pas vivre dans la lâcheté. Seigneur, ce serait Seigneur, lâche pour moi de c'est ne lâche pas pour moi t'accepter. de ne Avec pas tout ce que t'accepter. tu as fait, Seigneur, Avec tout ce que tu as fait, je Seigneur. viens à toi. Je viens à toi. Je te donne ma vie. Je te donne ma Je vie. donne mon cœur. Donne mon cœur. Écris mon nom Écris mon nom dans le livre de vie. dans le livre de vie. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, pendant que tu es en train de faire cela, le livre est ouvert. Amen. Il est ouvert jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Ton nom est écrit maintenant. Amen. Avec l'encre du sang de l'agneau. Amen. L'encre qui est ineffaçable. Amen. Oh my God. Seigneur, merci de réécrire les noms. Les anges sont en train de travailler maintenant pour réécrire ton nom. Amen. Merci Jésus Amen. d'avoir écrit les noms. Scelle ce nom, papa, afin qu'il ne soit jamais effacé. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Alors, vous venez d'écouter ce message sur le livre de vie de l'agneau. Dieu a touché ton cœur. Tu cherches un lieu de prière. Tu veux qu'on prie pour toi. Tu veux qu'on t'encadre. Ou si tu veux soutenir cette émission, les numéros seront donnés à la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci à l'évêque Marshall Dominion du Christ Dominion Chapelle, si à la Rivera Faya. Contact 07 12 50 50 13 01 50 24 53 93.